Eh bien, salut à toutes et à tous, heureusement que la qui se retrouve pour une nouvelle vidéo. Maintenant, on se retrouve pour l'update hashtag 2. Donc je sais, j'ai mis pas mal de temps à sortir des nouvelles vidéos, donc les vlogs ont littéralement arrêté pendant les vacances. Et les updates, je me suis arrêté l'année dernière, j'ai fait une update vite fait, et puis il n'y en a plus eu depuis très longtemps. Donc on en est à peine à la 2, alors que la chaîne a repris depuis plusieurs mois. C'est vrai que c'est pas terrible, enfin bref, voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour une update où je vais vous présenter 7 petites mocks, enfin 7, celle-ci n'est pas encore construite donc je vais pas trop en parler, voilà, donc surtout que les plans sont pas encore à 100% écrits, enfin réalisés. Mais j'ai réalisé quelques belles petites mocks, voilà, que vous pouvez voir ici, dont je parlerai plus précisément, enfin pour une raison dont je parlerai plus précisément dans ma prochaine vlog, c'est l'expo 100% Lego à Nancy à laquelle je participerai. Voilà, je serai exposant. Et donc toutes ces mocks participeront à l'expo. Donc je vais parler vite fait de l'expo quand même, parce que c'est vrai que le prochain vlog arrivera dans quelques temps. Donc déjà, désolé pour le manque de vidéos, tout simplement parce que déjà j'ai pas beaucoup de temps. Je suis très pris par la rentrée, tout ça. Pendant les vacances j'étais beaucoup sur la construction, pas beaucoup sur le tournage. Et maintenant, cette année, là, j'ai repris les tournages, tellement je tourne des vidéos. Mais le problème, c'est que j'ai beaucoup de montage à faire derrière, parce que je fais des vidéos qui sont pas très écrites. Et j'ai beaucoup de choses à dire avec tout ce que j'ai pas dit pendant les vacances. Et du coup, avec tout ce que j'ai à dire, plus tout ce qui est pas écrit, je me retrouve avec des vidéos de 15 mètres, enfin pas 15 mètres, 30 minutes à monter. Et 30 minutes, faut écouter les 30 minutes, faut monter, faut choisir ce que je garde, ce que je garde pas, etc. Et c'est quand même pas mal de montage. Parce qu'il faut savoir que j'ai presque pas de temps, hein. Donc j'ai presque pas de temps du tout pour tourner, et à côté j'ai beaucoup de tournage et de montage, et c'est assez gênant. Ce matin j'ai de la chance, j'ai pas grand chose à faire, et j'ai essayé de faire une vidéo où j'ai pas besoin de faire de montage, comme ça je mets tout d'un gros bloc sur la chaîne. Ça m'accorderait un petit peu de répit au niveau du montage, et ça me permettrait de me poster une vidéo rapidement. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous présenter ? Donc, la fameuse mock on Geonosis que tout le monde a pu voir. Derrière, j'ai une mock on Coruscant qui n'est pas tout à fait terminée. Ensuite, derrière, une mock sur Tatooine. Voilà. Hop, ensuite, une mock Apocalypse Lego. Donc, je vais rajouter des custom zombies dessus normalement, mais ils sont pas encore prêts. Voilà. Ici, un mock sur Felucia, je pense. Parce que j'ai pas trouvé d'autres planètes qui correspondaient à ce que j'ai réalisé. C'est la mock qui est là-haut, je l'ai réalisée, elle était les plans étaient prêts à l'avance, tout ça. Mais j'ai construit la mock sans savoir sur quelle planète ça allait être. Donc au final, j'ai préparé des détails, tout ça. Je me suis dit je vais faire Felucia, mais c'est vrai que j'aimerais bien choisir une autre planète. Et sur celle-là, j'avoue que j'ai un petit peu foiré parce que je suis parti sur un plan du coup qui m'allait pas à 100%. Et du coup j'ai dû modifier des trucs en chemin, et aussi j'ai préparé une planète, mais du coup je suis pas satisfait de la planète et j'aimerais bien changer. Voilà. Et sinon j'ai aussi cette mock sur Coruscant ou Alderaan, je sais pas encore exactement laquelle. Donc voilà. Donc présentation vite fait des mocks. Donc déjà pour ceux qui auraient remarqué, oui, effectivement j'ai changé de plan de travail, hein. J'ai un plan de travail beaucoup plus grand, donc je l'ai enfin changé pour pouvoir faire des vidéos plus simplement. Voilà, donc avec mon trépied je peux mettre la caméra en hauteur et j'ai une belle vue d'ensemble. Et pour les mocks ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Pour tourner pour tourner les vidéos, les mocks, tout ça, ça va être beaucoup plus simple. Donc ici, la fameuse mock on Coruscant, c'est simplement un immeuble sous contrôle séparatiste, voilà, donc avec la canonnière, qui se fait attaquer par une escouade d'élite de la République. Donc il y a 4 custom commando, voilà, donc un ici, un sniper là, un autre ici et un autre tout là-haut ici. Voilà. Ensuite on a la Légion de Bly, donc il n'y a que 2 customs, donc c'est vrai que c'est pas beaucoup, là avec Aayla Secura. Ensuite on a des clones blancs, un autre commandant clone blanc, voilà, donc une escouade de droïdes qui se protège le bâtiment, d'autres clones blancs ici, voilà, un avec un lance-roquette qui tire sur la canonnière droïde qui se trouve juste là, voilà. Ensuite vous voyez il y a du détail, tout ça, il y a des petits lampadaires. À l'intérieur du bâtiment on peut apercevoir des droïdes, voilà. Ensuite l'intérieur du bâtiment est aménagé, mais je garde la surprise de ce qu'il y a à l'intérieur pour
la vidéo qui devrait arriver d'ici pas longtemps, quelques semaines. Je pense que c'est qu'une question de semaines. J'essaierai de poster toutes les vidéos des mocks avant l'expo pour suivre le rythme de celle sur Geonosis. Voilà. Ensuite ici donc la fameuse mock dans le désert Apocalypse. Donc ici on a une mini montagne. Bon, je vais vous montrer un peu ça, un peu mieux. On a une mini montagne avec donc une mini montagne avec un Hummer, un hélicoptère qui vient chercher les troupes, un Hummer et 3 soldats du désert plus un commando. Voilà, donc la mock, il n'y a pas grand chose dessus, il y a aussi une petite habitation en bas de la montagne. C'est pas grand chose comme mock, mais je trouve ça assez sympathique, c'est pas beaucoup de préparation pour une mock qui donne assez bien. Derrière l'hélicoptère, j'ai essayé un petit truc, voilà, je rajoute des petites pièces transparentes pour faire les mouvements d'air autour de à cause des hélices de l'hélicoptère. Derrière la fameuse mock sur Tatooine, donc avec R2D2 et C3PO au crash de la navette dans l'épisode 4, voilà. Donc avec ici, voilà, pour ceux qui reconnaissent, c'était donc anglais de l'avant, c'est le mini Sarlacc. Voilà, donc là je l'ai installé, c'était sympa. Et donc ici un truc pour récupérer l'eau, je ne sais plus des noms. Dans les fermes hydrauliques de Tatooine. Voilà. Ensuite, je pose la caméra. Voilà. La mock sur Geonosis, donc il y a eu de gros bons retours, j'étais très satisfait des retours sur la mock-ci. C'est peut-être la toute dernière mock avec des bons retours que j'ai eu, parce qu'après les autres vidéos que j'ai faites, les retours étaient un peu moins bons. Voilà, je pense surtout à du coup les 2 vidéos au propos de musique. D'ailleurs j'en parlerai dans le vlog, voilà. Mais voilà, il y a juste un truc pour ceux qui ont mis des pouces rouges à la vidéo. Voilà, je comprends, ma vidéo est pas terrible, la musique est pas terrible en elle-même, c'est ma toute première, je suis pas professionnel, voilà. En plus ça m'éloigne un petit peu de mon sujet principal qui est quand même le Lego. Mais voilà, je voulais partager un petit peu ma musique, tout ça, je voulais partager un petit peu avec les abonnés. J'en ai une autre beaucoup mieux en cours, voilà, celle-là c'était une toute première, je me suis débrouillé tout seul. L'autre que je prépare, et je pense qu'elle plaira plus, il y a plus de rythme, elle est peut-être un peu mieux. Voilà, mais juste ceux qui ont mis des pouces rouges, je comprends, il n'y a pas de problème. Plus si vous pouvez me dire pourquoi, qu'est-ce qui vous a déplu, ça m'aiderait beaucoup. Voilà, pour savoir un petit peu, est-ce que c'est le fait que je change de thème, ou est-ce que c'est le fait que vous n'avez pas aimé la musique, le rythme, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dedans. Ça m'aiderait beaucoup, ou est-ce que vous mettez juste des pouces rouges pour mettre des pouces rouges, à ce moment-là, ouais, c'est complètement débile, mais voilà, il y en a qui aiment bien. Donc voilà, si vous pouviez me dire, ça m'arrangerait beaucoup. Ça me plairait plus que de voir juste des pouces rouges et un ratio de merde, mais si au moins il y avait des trucs en dessous de la vidéo pour me dire qu'est-ce que vous en avez pensé réellement. Voilà, avec vos avis, vos commentaires, ça m'intéresserait beaucoup plus. Voilà. Donc ensuite, la fameuse mock sur Geonosis, donc avec un vautour droïde, un V-Wing, un soldat de Geonosis qui tue un soldat à la fameuse mitrailleuse qu'on a pu voir dans ma toute dernière mock sur Corrulag, un pilote qui sort de la porte, qui s'ouvre et qui se ferme. Voilà, à l'intérieur ici, petit poste de contrôle avec mon Stormtrooper custom qui n'est plus un Stormtrooper mais un commandant clone. C'est galère à suivre avec moi tout ça. Donc des antennes de communication de partout. Voilà, donc 2 soldats de Geonosis qui protègent la base, la porte. Ici un Geonosien qui se fait abattre. Là des droïdes qui tirent sur le clone avec une grenade. Et ici une autre petite antenne. Donc je sais que l'avant-poste est assez petit dans l'ensemble, voilà. Il n'y a pas grand chose, la base est très petite en elle-même, voilà, il y a la piste d'atterrissage qui prend plus de place. Il y a les antennes qui donnent un petit style en plus. Le design est assez bien fait, je trouve. C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à l'imaginer. Je me suis un petit peu inspiré de Last Stand of Geonosis de 98 CSI, que je trouvais pas mal du tout. Voilà, donc c'était une vidéo qui était très bien, que j'ai beaucoup aimé. Pour ceux qui me suivent un petit peu, vous savez que je m'inspire beaucoup de youtubeurs un peu plus connus, enfin je le faisais beaucoup avant. C'est vrai que maintenant je le fais beaucoup moins, je m'inspire beaucoup de moi-même maintenant, je suis mon imagination. Voilà, mais de temps en temps ça m'arrive quand même de m'inspirer un petit peu. Donc c'est vrai que là le design, j'ai suivi, on peut retrouver un petit peu du design de 98 CSI. Non, c'est vrai que j'ai quand même essayé de suivre un petit peu ma petite touche personnelle. Voilà, là où lui il a fait une base très ronde, voilà. Moi j'ai fait déjà plus carré, j'ai rajouté une piste d'atterrissage parce que voilà. Je trouvais que ça donnait mieux, puis ça faisait plus avant-poste. On peut voir par exemple dans The Clone Wars, dans les tout premiers épisodes de l'avant-poste de Richie, il y a une grosse piste d'atterrissage dessus quand même.
Ah, les avant-postes c'est pas juste des trucs, voilà. Aussi c'est parce que moi j'ai choisi de faire un mock avec des clones Clone Wars phase 2, pas des phases 1. Lui c'est vrai qu'il avait expliqué qu'il avait fait un truc, une base avec une forme assez comme un conteneur, comme il avait expliqué, qui se transportait facilement, qui s'installait facilement et que c'est passé pas longtemps après la guerre de Geonosis. Et moi justement c'est quelque chose, enfin la mock que je représente ça se passe longtemps après la deuxième bataille de Geonosis. C'est vers la fin de Clone Wars, donc justement les bases sont plus installées. Là justement j'ai essayé de garder un petit peu l'esprit conteneur avec par exemple les petits détails ici comme ça qui montrent bien que la base a été prévue pour être transportée, mais qu'elle est tout de même prévue pour être installée, puisqu'il y a une piste d'atterrissage, centre de communication assez imposant tout de même. Avec la base est quand même bien installée, bien ancrée. Quand lui il avait fait une base, ça se sentait que c'était fait pour être transporté derrière. Enfin voilà. J'ai rajouté une petite montagne, c'est vrai que c'est une petite nouveauté, ça j'avais rarement fait de montagne. Je crois que la toute première fois que j'avais fait une falaise c'était sur une mock, je me souviens plus de la mock, il y avait une petite rivière à côté, voilà j'ai fait une petite cascade de pas piquer des hannetons. Ça avait assez plu, je m'en souviens, et je crois que c'était une des seules fois où j'avais fait vraiment un truc comme ça. Sinon c'est vrai que depuis j'ai plus trop fait de ce genre de choses. Là faut savoir que j'ai quand même quoi qu'il arrive de 3 mocks avec des. Enfin 2 mocks avec des falaises, plus une avec une montagne. Voilà, donc cette fois-ci j'ai vraiment. Je suis allé beaucoup plus loin, j'ai voulu vraiment montrer toutes mes capacités pour. Enfin ce que je pouvais vraiment faire. C'est vrai que souvent sur les grosses mocks je me retrouve coincé parce que là je veux absolument faire des trucs, je me mets beaucoup dans la base et du coup je vais faire la base puis les extérieurs, je fais plein de trucs et finalement je me retrouve coincé. Là ouais j'ai vraiment essayé d'aller en plus profond de ce que je pouvais faire, j'ai essayé de montrer un petit peu toutes mes compétences sur chaque mock et franchement je trouve que je me suis bien donné. Là sur la mock le Geonosis c'est surtout les détails, le placement des figurines et la falaise donc qui sont à retenir au niveau de mes capacités. Pour la mock qui se trouve ici, ce qui est en construction, surtout le design au niveau du bâtiment, placement de figurines et donc dans la façon de créer des choses assez imposantes par rapport à la taille du bâtiment. C'est vrai qu'à la base je voulais le faire plus grand, mais je me suis dit que je vais pas faire trop grand non plus parce que c'est quand même pour une expo donc ça va transporter et que ce sera pas ma seule mock. Ça aurait été ma seule mock, j'aurais fait un truc gigantesque. Voilà, j'aurais déjà pris 2-3 plaques, voire 4, j'aurais pris les 4 et j'aurais fait un énorme immeuble avec enfin pas qu'un seul énorme mais plusieurs énormes immeubles. Mais là c'est vrai que pour le coup j'avais pas forcément suffisamment de pièces et je tenais tout de même à que ce soit facile à transporter. C'est vrai qu'après là l'immeuble là je pense que j'ai réussi à le construire suffisamment résistant, donc pas trop grand pour qu'il ne casse pas complètement et pas trop petit pour pas qu'il reste trop petit. J'ai réussi à faire un truc qui je pense est pas mal du tout. Voilà, je pense que après je l'ai conçu de manière pour ce que je puisse dépasser le bâtiment simplement. Je pense que je l'aurais fait plus grand, ça ne l'aurait pas fait. Donc bref. Ensuite, derrière, Mokon Mustafar. Je vais vous montrer ça. Donc avec un petit walker que j'ai construit, inspiré assez de... je me souviens plus, je crois que c'était Clone Army Production qui m'avait envoyé des photos d'un walker, ou c'était moi qui lui avais parlé d'un walker que je construisais, je sais plus exactement, je sais que j'en ai parlé avec lui. Voilà, mais je me souviens plus de l'idée, je crois que ça venait de moi, je suis plus sûr. Donc de la 212ème, voilà, donc avec un clone de la 212ème dessus. 501ème, pardon. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de Lego, moi ça se sent. Voilà, donc avec toute la 501ème, voilà, donc il y a Rex, il y a voilà, les Airborne. Five n'est pas dessus, vous aurez pu le remarquer, simplement parce qu'il faut savoir que Five c'est un Arc Trooper et non pas un gars de la 501ème. C'est vrai qu'on va beaucoup avec, mais c'est surtout un gars de un arc. Donc je l'ai pas mis sur la mock là. En plus je voulais faire un petit truc spécial, une toute petite mock spéciale justement avec mon logo de Gen derrière pour l'expo. Justement parce que Five, pour ceux qui l'auront vu, Five c'est quand même la figurine que je mets tout le temps en photo de profil. Donc c'est une figurine dont je suis très fier et parce que j'aime beaucoup ce personnage. Voilà, et donc je me suis dit faire un petit mock spécial justement qui me représente bien. J'ai choisi d'être représenté par Five, je m'éloigne un petit peu trop. Ici on a un droïde Decas donc qui est inspiré de celui de Clone Army Custom, là c'est sûr c'est lui. J'ai fait une petite vidéo justement pour un battle pack pour le concours de Brickfield. Voilà, et donc il avait fait un droïde Decas qui était très beau et donc j'ai refait exactement le même. Je préviens, j'ai rien changé, c'est exactement le même.
Voilà, et donc j'avais beaucoup aimé le truc qu'il avait fait. Il avait dit que lui-même il s'était inspiré d'un autre youtubeur. Voilà, et donc le droïde DK c'est pas mal du tout, j'aime beaucoup. Donc j'ai reproduit exactement le même. Voilà. Donc je le trouve pas mal. Voilà, le droïde DK se représente mieux ce que c'est que les droïdes DK par rapport aux vieux droïdes DK que Lego avait fait. Voilà, et donc celui-là est pas mal du tout. Voilà. Donc ici, hop, un petit de la lave ici, voilà. Donc je trouve pas mal du tout avec ici des petites explosions qu'on peut voir. Suite à ce que Clone Army Production, encore une fois, m'avait dit, j'ai rajouté des petites pièces orange dans le rouge pour que ça fasse plus Mustafar plutôt que de laisser que du rouge. Il m'avait dit que ça représentait une autre planète, je me souviens plus laquelle. Donc voilà, j'ai préféré changer. Voilà, donc ensuite sur la mock on peut voir beaucoup de super droïdes de combat. Voilà, un seul droïde pilote. Et donc ici là je suis en train de construire un espèce de petit container donc pour montrer que les séparatistes construisent quelque chose sur Mustafar, on ne sait pas quoi. Et voilà, donc j'ai voulu faire un petit container, il n'est pas achevé du tout, pour l'instant je suis pas très satisfait de ce que j'ai fait. Mais bon, je verrai bien ce que ça donne à l'avenir, mais je pense qu'avec le temps je vais plutôt changer, mettre un autre vaisseau à la place, pour montrer que c'est une plateforme d'atterrissage séparatiste. Voilà, donc ici on a une grande antenne, voilà, des câbles. Et ici un petit truc que j'ai fait moi-même, voilà. Ça faisait longtemps que j'avais plus mis de LED, et bien soyez contents chers abonnés, j'en ai remis. Voilà, donc j'avais deux petites LED, c'est toujours les mêmes, hein, voilà, j'ai pas acheté plus de LED et donc j'ai utilisé ces deux petites LED pour construire. Ensuite, ici, nous avons la petite fameuse mock on Felucia, donc que je trouve pas mal du tout non plus, hein, on va pas se mentir, je la trouve assez bien réalisée. Donc avec du détail au sol, voilà, les sols qui changent, des petites plantes comme ceci, voilà. J'en ai placé beaucoup, la plupart des petites fleurs que vous pouvez voir, bah, c'était suite à l'échange avec GTA Cody. Voilà, donc d'ailleurs j'ai la petite figurine qui m'a envoyée, je suis encore en train de la customiser. Pour l'instant elle ressemble à ça. Voilà. Donc en fait j'en ai fait un véritable clone de la 212e. J'ai vraiment customisé comme les clones sont censés l'être dans la 212e. Voilà, et donc maintenant je pense que je vais lui faire genre une petite visière avec de la pâte Fimo, ça pourrait être pas mal du tout. Voilà, je crois que c'est lui-même qui avait fait ça sur un Cody custom et c'était assez sympa. Donc je pense que je vais faire la même sur cette figurine. Voilà. Donc ici on a un gros walker tripod, voilà. Donc qui est pas mal du tout. J'avais encore jamais casé en mock celle-ci, donc je voulais caser ce Lego que j'ai depuis longtemps mais que j'ai jamais casé en mock. C'est vrai que du coup je m'étais arrêté, j'avais prévu de le caser dans la mock avant que j'arrête YouTube. Et donc du coup bah, ça s'est pas fait, j'ai détruit la mock et donc maintenant bah, justement je voulais bien la caser quelque part. Donc vous pourrez le voir, c'est des clones phase 2 épisode 2. Donc ici ils font péter des charges explosives pour creuser des sillons dans les couloirs de la base séparatiste souterraine. Voilà, donc il y a déjà des trous avec des clones qui s'infiltrent. Voilà, ici on a un petit poste de commande avec on peut pour avoir Nute Gunray qui s'enfuit. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on pourrait s'imaginer qu'ici il y a des murs et que c'est censé être fermé. Non, c'est censé rester ouvert en fait, mais j'avais pas assez de pièces pour le reproduire. C'est vrai que si j'avais eu cette mock là aurait été intéressante sur 4 plaques je pense, mais j'aurais jamais eu assez de pièces. Construire tout un ensemble de bases tout un ensemble de souterrains séparatistes aurait pu être très intéressant. Mais malheureusement j'aurais jamais eu suffisamment de pièces pour le faire et j'aurais pas réussi à aboutir au niveau du projet. Donc voilà, sur 2 plaques ça représente assez bien ce que je voulais faire. Voilà. Donc il y a un stap là, il y en aura 2 autres ici sur cette. Ici je vais faire une petite butte tout en pierre, voilà, pierre et feuilles, avec des pièces comme ceci. Avant, pour ceux qui ont pu voir un petit peu ce que j'avais posté, c'était une plus grosse montagne avec un gros trou au milieu avec des antennes qui sortaient. Je trouvais pas ça très beau donc j'ai décidé d'enlever les antennes, je me suis dit je vais fermer la montagne et finalement ça m'a pas plu du tout. La montagne même fermée était moche, je trouvais très très moche. Donc je me suis dit que j'allais faire quand même un petit peu de relief suite à ce que m'avait dit Clone Army Production, il faut que je mette du relief sur cette mock. Voilà, donc j'ai présenté un petit peu toutes les mocks, hein. Lui c'est déjà un petit peu à quoi s'attendre. Donc j'ai présenté un petit peu toutes les mocks et elle m'a dit sur celle-ci ça manquait beaucoup de relief. Et donc je vais faire une petite colline ici pour faire un peu de relief. Et je vais rajouter ensuite les pièces vertes comme ceci qui me restera. Je les utiliserai pour faire des petites buttes un peu partout.
Ça donnera un peu plus de relief, mais après c'est vrai que niveau pièces vertes je suis très limité. Et donc je vais vraiment faire comme je peux. Voilà, donc ensuite ici il y a d'autres trous, des clones qui ont trouvé l'entrée, voilà, il y a une petite rivière. Et il y a 3 grands arbres. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à retenir de la mock, il n'y a pas grand chose. Après il y a les souterrains, mais il n'y a pas grand chose à décrire non plus. Voilà, niveau du souterrain, ce qui a été très difficile, c'était le placement des figurines, parce que ceux qui me suivent un petit peu savent que pour moi le placement des figurines c'est un petit peu dans le plus important d'une mock. Quand on veut faire une belle base, tout ça, pour mettre bien la base en action, comment on place ces figurines donne plus d'action. Si on les place simplement en train de marcher, tout ça, courir, il n'y a pas trop d'action. Si on essaie bien de les mettre en situation réelle, avec des placements qui donnent l'impression que les clones sont vraiment dans la bataille, tout ça, je trouve que ça donne plus d'intérêt. Là, ça donne plus d'intérêt à la mock, et c'est ce que j'aime beaucoup dans le Lego, c'est que le placement des figurines, comment on les place, les effets qu'on peut donner rien qu'avec un simple placement, un petit mouvement de tête à droite ou à gauche que ça peut donner. Et j'aime beaucoup ça. Voilà, donc j'ai essayé, au niveau des placements, vous pouvez remarquer sur un petit peu toutes les mocks, j'ai essayé de me dépasser un petit peu. Et justement la base souterraine c'est assez difficile pour placer les figurines, tout simplement parce qu'elle se cassait la gueule tout le temps et qu'elle voulait pas rentrer. Voilà. Ça va être à peu près tout, après il reste cette moxie à construire, je sais pas encore ce que je vais faire dessus. Je vois un petit peu où je vais en arriver, mais je sais pas si je vais genre faire un Lego Army ou Star Wars pour l'instant. Voilà. Donc mes thèmes pour l'expo, donc je parle un petit peu déjà des projets de l'expo. Donc les thèmes, il y a Star Wars, Army. Du coup ça je considère comme Army et Apocalypse, vu que je vais aussi mettre des zombies dessus. Voilà, et donc je sais, vu que c'est vrai que j'ai dit que je faisais du Army et du Apocalypse, c'est vrai que si je fais une seule mock, ça fait un petit peu léger pour niveau mock, pour vous présenter tout ça. À la base ici je voulais faire un petit truc sur Kashyyyk. Je me suis dit non, je vais faire un truc sur Andorre, et finalement je me dis est-ce que je vais pas plutôt faire un Lego Army. C'est vrai qu'après j'ai dit Lego Army en pensant principalement à mes customs. Voilà, attendez, juste repasse la caméra. J'ai dit Lego Army en pensant principalement à mes customs, voilà, donc Lego Army qui sont très nombreux, hein. Voilà, donc j'ai dit guerre moderne, Lego Army, c'est vrai que ma collection de Lego Army est assez conséquente. Pour ceux qui voient un petit peu de quoi je parle, qui ont vu un petit peu, j'ai beaucoup de Lego Army, hein. J'en ai une petite armée très complète. Et donc c'est vrai que ça pourrait être un petit... J'ai principalement pensé à mes customs en disant Lego, voilà, guerre moderne. Mes customs et mes véhicules. Mais du coup c'est vrai que dire que je fais de la guerre moderne en faisant un seul mock qui mélange guerre moderne et apocalypse, alors que j'ai dit que je faisais 3 thèmes, non celui-ci, je me suis dit que seulement une mock pour représenter 2 thèmes, quand on sait qu'après pour un thème il y a 5 mocks, ça fait un peu petit. Donc je sais pas vraiment ce que je dois faire de la dernière, est-ce que j'en fais une apocalypse, une guerre moderne ou... une guerre moderne c'est Modern Warfare, hein, pour ceux qui voient un petit peu. Modern Warfare, Army en général, hein. Ou alors une Star Wars. Pour vous, qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je devrais faire plus du Army? Est-ce que je devrais m'orienter sur du Army? À ce moment-là, j'essaie de changer le design. Ou est-ce que je reste sur du Star Wars? À ce moment-là, je complète le design. Et à ce moment-là, si je fais du Star Wars, est-ce que je fais Andorre ou Kashyyyk? Sachant que sur Kashyyyk, j'ai toute une légion de soldats. Donc il y en a peut-être limite trop pour une plaque comme ça. Et comme si je fais du Andorre, j'ai peut-être pas assez de figurines. Voilà. Donc maintenant c'est à vous un petit peu de choisir ce que je devrais faire selon vous. Voilà, je vous écoute, vous êtes le public. Voilà. Et donc voilà. Je vais clore cette update ici parce que j'ai plus rien à vous présenter. J'ai complètement planté tout ce que j'avais dit, tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette update vous a plu. On se retrouve vite pour un nouveau vlog. Donc le vlog 5. Je vous dis salut à toutes et à toutes, c'était Glad Fatal, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao.